Ça fait un peu plus de 10 ans que je viens ici et c'est vrai que chaque année quand je viens, je vois comment la ville change beaucoup, qu'il y a beaucoup de construction et tout ça. Alors il y a une vraie énergie et c'est vrai pour changer la ville. Maintenant c'est vrai qu'on voit à quel point le Addis et l'Éthiopie prend un essor incroyable, quoi. Quand j'arrive en Éthiopie, c'est le pays où on me dit que je suis chez moi. Donc voilà, moi, l'Éthiopie, c'est chez moi. On me prend pour une Éthiopienne, on se ressemble beaucoup. On a les mêmes types physiques, on a les mêmes cheveux, on a parfois les mêmes costumes. Vraiment, moi, l'Éthiopie, c'est chez moi. Et en plus, ça fait un peu plus de 10 ans, quand je suis venue ici la première fois, que j'ai découvert que Amharique, aucune langue éthiopienne n'est dans les langues officielles de l'Union africaine, que l'alphabet Giz n'est pas dans les alphabets de l'Union africaine. J'ai été vraiment choquée et j'ai pris sur moi de me battre pour qu'un jour l'Union africaine prenne une des langues officielles de l'Éthiopie. Il y en a 9, je crois, donc Amharique, avec l'alphabet Giz parmi les langues officielles de l'Union africaine. Je me bats tout le temps, j'abandonnerai jamais. Et au début, quand j'en parlais, même quand on faisait des réunions dans d'autres pays, des réunions panafricaines, je parlais toujours de ça parce que d'abord, c'est un des alphabets les plus anciens au monde et c'est important qu'on garde nos trésors. C'est un trésor de l'humanité. Chaque langue est un trésor de l'humanité et chaque alphabet aussi. Et donc au début, les gens se moquaient de moi. Bon, maintenant, tout le monde me prend au sérieux. Et puis, parce que c'est évident. Et il y a 2 ans, votre président, qui était ministre des Affaires étrangères, il y a 2 ans, m'a reçu ici, au sommet, pour qu'on parle de ce combat, parce qu'il a annoncé officiellement que l'Éthiopie va déposer cette demande auprès de l'Union officielle.